Dans cette épicerie fine parisienne, la spécialité c'est le saumon. Nous vendons 4 sortes de saumon sauvage. Le saumon d'Écosse, de Norvège, de Danemark et de l'Adour, donc le saumon français sauvage. Ces saumons sauvages, gage de qualité, c'est de l'or rose. Ils sont vendus entre 115 et 229 € le kilo, contre en moyenne 35 € en hypermarché. Mais pour les plus petits budgets, Barbara vend également d'autres variétés. Il s'agit d'un saumon d'élevage norvégien et puis un saumon d'élevage bio irlandais. Un saumon meilleur marché, mais dont les conditions d'élevage sont de plus en plus critiquées. Mais dans sa boutique, pas de polémique. Il y a autant de différences entre un bon saumon d'élevage norvégien et un mauvais qu'entre un poulet de batterie et un poulet de Bresse qui est aussi un poulet d'élevage. En fait, il y a des petites fermes qui travaillent la qualité et d'autres la quantité. Pour le moment, les ventes de saumon d'élevage de Barbara n'ont pas diminué. Et pourtant, la polémique fait rage. En juin dernier, 2 chercheurs norvégiens lancent un pavé dans la mare. Ils affirment que le saumon d'élevage serait dangereux pour la santé. Des traces de produits toxiques auraient été détectées dans leur chair. En cause, une mer Baltique polluée, de la nourriture contaminée, mais aussi une trop forte utilisation de pesticides. En quelques minutes, l'info fait le tour du globe. Il faut dire que la Norvège est le premier exportateur mondial de saumon. Depuis, le gouvernement norvégien tente de minimiser l'affaire, mais recommande tout de même aux femmes enceintes et aux enfants de ne pas consommer plus de 2 fois par semaine des poissons gras. Alors peut-on encore manger du saumon en toute tranquillité? Enquête sur le poisson préféré des Français. Pour savoir comment sont élevés les saumons que nous consommons, nous nous sommes rendus en Norvège, à Frøya, dans la ferme de Magnus. Selon lui, les saumons qu'il élève ne posent aucun problème. Nous avons toute la traçabilité de notre saumon. Quand il arrive ici, il fait à peu près 100 grammes. Et nous allons le garder pendant 1 an et demi, 2 ans. 2 ans pour arriver à maturité, c'est la durée moyenne pour un saumon. Ici, un peu comme nos poulets de batterie, ils sont élevés de manière intensive. 1 million de poissons se concentrent dans ces 6 bassins. Nous sommes ici pour surveiller la production et assurer la maintenance du site. Mais notre mission principale, c'est de veiller au bien-être des saumons, leur donner à manger et veiller à ce qu'ils aient à tout moment la quantité qu'il leur faut pour être en bonne santé. Et c'est justement leur nourriture qui crée la polémique. Magnus leur envoie 2 fois par jour des croquettes constituées de déchets de poissons dans lesquels les fabricants y ajoutent un conservateur, les toxikines. Un pesticide utilisé dans l'alimentation animale soupçonné d'être cancérigène. Mais pour Magnus, ce conservateur ne contamine pas la chair de ses saumons. Toute la filière du saumon est très encadrée, y compris les producteurs de nourriture. Il y a des tests qui sont faits sur le contenu de ces croquettes. On doit suivre les règles. D'ailleurs, jusqu'à présent, les toxikines n'est pas interdite par les autorités sanitaires. En revanche, les chercheurs pointent du doigt un autre problème concernant cette croquette. Les poissons qui la constituent proviennent de la mer Baltique. Une mer incroyablement polluée, comme nous l'explique Valérie, une experte indépendante française. La qualité de l'habitat du poisson est très importante sur son niveau de contamination, et donc il y a des endroits plus contaminés. On sait que la mer Baltique, par exemple, est une mer très contaminée. À cause d'une activité industrielle côtière intensive, la mer Baltique aurait l'une des eaux les plus polluées au monde. Et ça, ce n'est pas bon pour les poissons. D'autant plus que la très forte concentration de saumon dans les élevages provoquerait des maladies comme les poux de mer. Pour s'en débarrasser, les éleveurs utilisent un insecticide réputé nocif, le diflubenzuron, un produit couramment utilisé en agriculture. Mais Maria, directrice France des produits de la mer de Norvège, venue exprès pour défendre les intérêts de la profession, nous assure qu'il n'y a pas lieu de polémiquer. C'est un produit qui est approuvé par l'Union européenne pour l'aquaculture, pour des cas exceptionnels où le nombre de poux de mer sont trop importants dans les élevages. Alors, pour savoir s'il reste des traces de cet insecticide dans les saumons que nous mangeons, nous sommes retournés voir Valérie Kamel.
Si on s'en réfère aux résultats des plans de surveillance norvégiens, donc pour ce qui est du saumon de Norvège, en 2012, dans tous les saumons qui ont été prélevés pour doser le diflubenzuron, on ne retrouve pas de diflubenzuron dans les saumons. A priori, pas de problème pour les conservateurs ni les insecticides. Mais il reste une question concernant un produit décelé dans les saumons d'élevage. Une forte teneur en PCB qui fait enfler la polémique. Les PCB, ce sont les polychlorobiphéniles, des substances chimiques liquides utilisées comme isolants électriques jusque dans les années 70, qui depuis ont pollué les sols et les mers du monde entier. Comme dans tous les aliments que nous consommons, il y a également des traces de PCB dans le saumon d'élevage qui sont très en deçà des réglementations européennes et internationales. Les PCB ont la particularité de se stocker dans les graisses animales. En clair, plus un poisson est gras, plus il y en aura. Il serait donc également présent dans le maquereau, la truite, la sardine et le hareng. Cette présence de PCB serait potentiellement dangereuse pour notre santé, à tel point que par mesure de précaution, les autorités norvégiennes elles-mêmes déconseillent désormais aux femmes enceintes et aux enfants de consommer plus de 2 fois par semaine des poissons gras. Pour les autres, voici quelques principes à adopter pour éviter une surexposition. Il faut manger des poissons qui viennent de lieux géographiques différents, donc Norvège, d'Écosse, etc. Également des filières différentes, sauvage, élevage, et également des espèces différentes. La solution est donc de varier et non pas d'arrêter de consommer du poisson gras. Car oui, le gras dans le poisson, c'est bon pour la santé, comme l'explique Charlotte, nutritionniste. Il ne faut absolument pas prendre le risque de s'en priver car ils apportent des oméga-3 qui sont indispensables pour le bon fonctionnement de l'organisme. Les oméga-3 sont des acides gras dits essentiels. Le corps ne sait pas les fabriquer, il faut donc impérativement les apporter via l'alimentation. Aujourd'hui, les autorités sanitaires européennes n'interdisent en rien la consommation de saumon d'élevage. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour les fêtes de fin d'année. Pour ce poisson donc, comme pour le reste des aliments, l'important est d'avoir une alimentation variée.